comme étant quelque chose d'unique au monde, mais ce petit grain de sable bleu qui est perdu dans l'immensité de la plage cosmique. Et ça, je pense que c'est très représentatif de cette période. Ce qui nous amène maintenant à parler de la quatrième période de notre découpage chronologique, qui est la période des années 70 à 80. Période de prospérité économique, bien sûr, mais qui, d'un point de vue social, alors qu'on avait repensé des choses dans les années 1960, là, on assiste à une espèce de crise d'identité. Un exemple, par exemple, dans la situation internationale, tout à coup, les pays producteurs de pétrole revendiquent une autonomie et menacent de couper l'arrivée de pétrole. Donc, et on assiste à ce qu'on a appelé la guerre, pas la guerre, mais la crise du Golfe, où on a été menacé de ne plus avoir de pétrole. Donc, la répartition, si on veut, où l'échiquier social commence à se transformer en une mini-crise. Et du point de vue religieux, c'est à cette époque-là qu'on voit apparaître en majorité les nouvelles religions dans cette décennie 70-80. Où, à cette période de questionnement qui avait précédé dans les années 60-70, la décennie 70-80, on voit tout à coup apparaître ces nouvelles solutions théologiques ou nouvelles solutions religieuses, et ce qui pourrait expliquer que des gens vont adhérer à ces nouvelles solutions. Et le symbole, je pense, qui illustre très bien cette décennie-là, c'est l'ordinateur. L'ordinateur qui, maintenant, permet de réunir des gens, donc ces réseaux ordinateurs, mais avec une nouvelle technologie. Ce qui nous amène maintenant à parler de notre dernière décennie, les années 1980-90, et on pourrait prolonger jusqu'à l'année où vous regardez présentement cette émission, marquée d'un point de vue social par, cette fois-ci, une transformation, où on avait une période de crise à la décennie précédente. Maintenant, du point de vue social, on a de nouvelles valeurs. Et souvent, on nous parle de cette décennie-ci, de la décennie des années 80-90, comme étant la décennie de l'individualisme, où, finalement, les grands projets sociaux sont disparus au profit de l'individualisme. Je pense toujours, d'ailleurs, à une publicité qui m'avait frappé dans les années 70 et qui symbolisait très bien l'idéal social du temps, où une brasserie nous chantait « On est 6 millions, faut se parler ». Je ne sais pas si vous vous rappelez. Et ça, c'était dans les années 70. Alors que dans les années 80, une autre publicité nous disait « Moi, je bois mon lait comme ça me plaît ». Alors, vous voyez comment, avec des breuvages, la publicité qu'on va utiliser pour faire la promotion de ces breuvages-là, en 70 et en 80, on va utiliser des thèmes différents. Donc, cette décennie 80-90 va être marquée beaucoup plus par référence à l'individu. Ce qui fait qu'au niveau religieux, on assistera à aussi un parallèle où on assiste à la naissance de ce qu'on appelle la religion fragmentée, la religion à la carte, la religion du buffet. Il y a eu plusieurs expressions qui ont été utilisées, où là, on s'aperçoit que l'individu va sélectionner des choses qui lui rapportent. Et c'est à ce moment-là où on va assister dans le domaine des nouvelles religions à ce qu'on appelle le magasinage, donc de quelqu'un qui va appartenir, ou la double appartenance, qui va appartenir à deux religions en même temps. Et le symbole tout indiqué de cette décennie-là, c'est pour moi le fax ou le téléphone cellulaire ou le Walkman, où l'individu s'autosuffit tant pour son choix musical que pour ses relations avec les autres. Ce qui fait que lorsqu'on regarde un peu cette progression des années 40 jusqu'à aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a une transformation du tissu social et que parallèlement, transformation du monde religieux. On est passé de cette bombe atomique qui symbolisait l'explosion de notre société à cette télé qui nous parlait déjà d'une espèce de village global, donc où l'être humain se sentait uni aux autres de son espèce partout sur la Terre, et en y allant par ce grain de sable avec l'homme sur la Lune, jusqu'au téléphone cellulaire ou au Walkman. Donc, transformation radicale du tissu social, et parallèlement, la religion se transforme, s'adapte, et participe à cette transformation sociale. Donc, c'est un peu le modèle que je vais vous présenter, où finalement, le phénomène des nouvelles religions n'est pas en marge des transformations de la société, mais participe à cette transformation sociale.
Donc, les nouvelles religions sont le symptôme d'une transformation sociale au même titre que les moyens technologiques que je vous ai, par exemple, énumérés sont apparus. Les nouvelles religions se situent dans le même contexte, finalement. Donc, ces nouvelles religions-là participent à ce que j'appelle, moi, cette nouvelle mythologie. Car aujourd'hui, nous sommes animés par une nouvelle mythologie. Dans notre société, ces transformations sociales, techniques, politiques et religieuses nous amènent à avoir des valeurs différentes, comme par exemple la science. Nous sommes dans un monde où la technoscience est importante. Je parle devant une caméra qui est à la fine pointe de la technoscience. Si je veux être reconnu socialement, je devrais avoir mon téléphone cellulaire. D'ailleurs, ça fait bien de faire sonner son téléphone cellulaire dans un restaurant. J'ai un statut qui clignote en même temps. Deuxième dimension de cette nouvelle mythologie, c'est la réalisation de soi. Je parlais tout à l'heure de l'individualisme qui caractérise notre société. Nous sommes dans une société où la réalisation de soi est extrêmement importante. On va s'apercevoir que les nouvelles religions répondent à cette nouvelle mythologie-là. Et finalement, dernier aspect de cette nouvelle mythologie, le relativisme, où le fait de voir à la télé des images de l'Inde, de la Chine ou de n'importe lequel autre pays à travers le monde m'amène à relativiser mes choix. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut parler d'une nouvelle mythologie où la science, le moi et le relativisme constituent le noyau de ce qui m'anime aujourd'hui. En conclusion, donc, on peut dire que les nouvelles religions sont l'aboutissement normal d'un processus historique et social de transformation qui s'est opéré. Et ces nouvelles religions-là sont un processus naturel, si on veut. Mais même plus que ça, elles sont même le reflet de notre société. Mais ça, on pourra y revenir un petit peu plus tard. Alors, beaucoup de matière de vue jusqu'ici. Je pense que vous avez besoin d'un petit temps pour y réfléchir, pour en discuter avec la personne qui anime votre groupe. Vous pourrez faire un exercice où vous rebrasserez tout ça, ce que vous avez lu, et vous serez amené à peut-être mieux comprendre et à réaliser l'exercice qui accompagne cette partie. Alors, je vous souhaite bonne chance dans votre démarche et on se retrouve un petit peu plus tard pour parler cette fois-ci du contexte religieux contemporain. À bientôt.